Art chinois. Les faux objets de faussaires ? Le problème de l'imitation dans l'art chinois. On passe de la culture à la copie et de la copie à la culture. Cela renvoie à ce que veut le faux artistique dans l'art chinois, c'est-à-dire un miroir des pièces les plus belles de cet art. Le faux est une question qui pose vraiment problème dans l'art chinois ancien. Le faux est une copie faite pour tromper. C'est une copie qui a pour but de créer une illusion du vrai. Le faux est une notion plutôt moderne qui est liée au développement des marchés de l'art. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un marché qu'il y a un intérêt de fabriquer de très bons faux afin de tromper l'acheteur. De façon générale, dans tout le marché des faux artistiques dans le monde, on les voit se développer à un certain moment dans l'histoire. C'est lié à un enrichissement d'une certaine catégorie de personnes, aussi bien en Europe qu'en Chine, avec l'augmentation de la bourgeoisie et le surplus financier qu'elle dispose, qui va faire qu'elle peut acheter des œuvres d'art, voire même des collectionneurs. Les nouveaux riches et l'essor des copies. Le côté collection sort de la catégorie restreinte privée des aristocrates, car il y a aussi ensuite un enrichissement en Occident par le système des empires par exemple. Il va se mettre en place des collectionneurs, des grandes collections en dehors des collections qui sont monarchiques et princières. L'art chinois est pris dans ce système. Il y a des collectionneurs d'art chinois qui vont apparaître au 19e siècle et les faux, ce qui va être fait délibérément, va apparaître à ce moment-là. Aujourd'hui, on a une autre clientèle qui est toujours derrière les faux, ce sont les riches. Après l'ouverture de la Chine, cette nouvelle clientèle de collectionneurs, qui sont en fait des millionnaires voire milliardaires, qui ont un pouvoir d'achat suffisamment important pour pouvoir faire gonfler ce marché spécifique, le faux est un abus de langage. Dans l'art chinois, on est face à une civilisation qui s'est construite sur l'imitation. Le faux intervient dans cette histoire moins 2000 ans avant Jésus-Christ, avec une sorte de pérennité, de longévité. Sur cette période-là, le faux n'apparaît que sur une toute petite portion. Le problème du faux repose d'abord sur un problème de décalage entre notre perception et le faussaire. Le faussaire, c'est juste quelqu'un qui est capable de réduire énormément et génialement le delta entre deux objets qui sont par définition totalement différentes et qui le resteront toujours. Le faux, c'est une fermeture de l'esprit. On pourrait penser qu'on voit la même chose, mais c'est seulement parce que nous sommes bornés d'un point de vue sensoriel. Si vous avez besoin d'expertiser votre objet chinois, vous pouvez faire contact à notre équipe. Notre expert pourra analyser l'intérieur du vase, observer la texture moléculaire des objets, avoir une vision qui est très supérieure à la nôtre. Le faussaire va seulement réduire le delta et donc le travail de l'expert. C'est de venir derrière et de dire non, ce n'est pas la même chose, ça ressemble, mais moi, je vais vous montrer que l'œuvre du faussaire n'est pas la bonne et il n'a pas bien fait son travail. Le faux en absolu n'existe pas, on a des imitations plus ou moins bonnes. Dans le cadre de l'art chinois, c'est d'autant plus vrai qu'on va se rendre compte que l'art chinois est un art dans lequel bizarrement il y a des copies qui ont été faites par des artistes avec la volonté de nous dire « je suis une copie ». Ils ont laissé des indices. Ou alors, ce qui est très courant chez les Chinois, c'est qu'ils ont une part chez eux de grande fantaisie. Ils ont cette fantaisie créative qui va ressortir dans leurs copies. Ainsi, leurs imitations sont un petit peu à côté. Si vous voulez des informations complémentaires, retrouvez notre article complet, le lien est en description. C'est un article de notre site www.antixmc.fr. À bientôt!